Nous sommes le 16 janvier 2025 et nous allons analyser le Bitcoin et différentes datas du jour ainsi que quelques altas. Alors pour le Bitcoin, donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien nous avons un W qui a été validé avec cette bougie ici, d'accord? Ensuite ça a retracé en pullback sur la ligne de coût qui se trouve ici. Et ensuite, du coup c'est parti chercher à mon avis le haut du range. Donc on va aller tranquillement chercher le haut du range à 102 000. Ici, ça va être critique. Pourquoi? Parce qu'on va savoir s'il va le passer ou pas. S'il le passe, il y a moyen qu'il aille chercher les 108 000 avec la résistance ici, d'accord? S'il le passe pas, du coup, malheureusement, c'est rebelote aller chercher le bas du canal, voire le support à 92 000. Forcément, parce que là, il est dans un range. Faut pas oublier que pour l'instant, il range. Donc, tant qu'il ne trouve pas une décision, on ne sait pas s'il va aller en haut ou en bas. Donc si ça fait exactement la même chose qu'ici, du coup ça va aller baisser pour aller chercher normalement le bas du range. Un signe prometteur qui nous permettra de dire ok, il y a peut-être moyen que ça pump, eh bien c'est qu'il bute ici et après il redescend pas chercher le bas du range ici, mais par contre il va ranger et après hop il va monter. Donc ça peut être un joli signe qui nous permettrait de décider ok là il n'y a plus assez de pression à la baisse pour repartir. Maintenant je suis pas ultra convaincu que ça va aller baisser encore une fois dans le bas du support. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ici on a eu un bear trap et vous remarquez que on n'a pas eu de bear trap à proprement parler ici. Là on a eu vraiment un bear trap parce que là il y a des gens qui sont mis en short ici pensant que ça allait baisser et que c'était parti. Donc il y en a beaucoup qui se sont fait piéger. Je ne pense pas qu'on revienne retester ici, tout simplement parce que ça permettrait en fait aux shorts de sortir. Si jamais ils se sont pas fait liquider, s'ils sont en croisée, ça leur permettrait avec une relance d'avoir la possibilité de sortir. Donc je ne pense pas qu'on reviendra tester les 92 000. Maintenant je peux me tromper, mais avec un bear trap ici, voilà, j'ai un peu de doute. Donc pour moi je pense qu'on est reparti. Mais bon, attention que ça peut ranger encore un petit peu ici, hop, et ensuite partir. Donc ça peut prendre plusieurs jours, voire une semaine avant de partir. Mais vraiment retester la zone ici, j'ai quand même un doute. Mais nous verrons bien. Au niveau de la Bitcoin dominance, du coup ça a baissé un petit peu. Pourquoi? Parce que même si le BTC il a augmenté, les alts ils ont quand même repris un petit peu de couleur. Donc ce qui est tout à fait normal, hein, je vous l'ai dit. Attention, les alts ils sont en survente. On voyait bien qu'ils étaient en survente. En plus... on a vu que les statistiques étaient bonnes. Moi, je pensais qu'elles seraient bonnes. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, je me suis mouillé dans une de mes vidéos. Je me suis dit, à mon avis, je pense que les statistiques vont être bonnes. Et il y a un indice qui m'a permis de me conforter dans cette idée. C'est tout simplement parce qu'il y avait énormément de divergences haussières dans les alts. Il y en avait énormément. J'en ai repéré au moins une dizaine, voire une quinzaine. Il y avait plein de divergences haussières, en vue 16 heures en plus, donc c'est quand même assez puissant. Donc je me suis dit, ok, pour moi, je pense qu'on va avoir des bonnes statistiques. Et effectivement, on a eu des bonnes statistiques. Donc, je l'ai eu dans le 1000. Et du coup, on a les alts qui respirent un petit peu. C'est tout à fait logique. Hein. Moi, je m'y attendais. Je ne suis absolument pas surpris là-dessus. Donc, c'est cool à ce niveau-là. Donc, maintenant, la Bitcoin dominance a été chercher le bas du canal. Donc, il peut très bien remonter un petit peu ou descendre plus bas. Donc, soit il va aller chercher de nouveau les 58-50 avant de redescendre. Ou il va redescendre chercher 57-36. Voire même retester le bas du support ici à 56,85. Donc voilà, pour la Bitcoin dominance, on attend. Sachant qu'on a besoin quand même d'une respiration au niveau des wave trends, de l'Ishimoku et du RSI. Donc le RSI quand même est assez bas, mais en tout cas les wave trends ont besoin de digérer un petit peu. Au niveau du total 3, eh bien nous avons officiellement, alors je peux le dire officiellement, nous avons un double bottom. Donc je l'ai vu venir celui-là et je suis plutôt content parce que quand j'en ai parlé, on était ici sur cette bougie là le 11 janvier, je vous ai dit je vois bien un double bottom ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là officiellement, je peux le dire, c'était un double bottom parce que la bougie là a validé le double bottom. Donc moi je suis plutôt ravi à ce niveau là, surtout qu'il a passé la résistance ici qui était à 1,03 T de dollars et donc maintenant il a testé ici le support et du coup il est peut-être en train de remonter, peut-être aller chercher les 1,08 T et pourquoi pas les 1,13 T. Voilà, donc je suis plutôt satisfait à ce niveau là. Par contre, là où ça me dérange un petit peu, c'est qu'on a un RSI quand même qui est monté à 65. Les wave trends quand même sont assez élevés aussi. Et on a l'Ishimoku oscillator quand même qui est très élevé. Donc ça me plaît un peu moins. On a quand même eu cette zone ici
ok, qui est quand même, voilà, qui a quand même pris beaucoup d'achats. Donc, je dis pas que ça surchauffe un petit peu, mais en tout cas, ça commence à frémir un petit peu. Donc, voilà. Attention, si on ne va pas chercher les plus hauts très rapidement et que ça laisse monter les wave trades et tout ça, ça peut baisser par la suite. Hein. Donc attention. Pour le total 3. Pour le Fear and Greed Index, nous sommes à 75. On a encore gagné 5 points, ce qui est tout à fait logique parce qu'on a le Bitcoin et les alts qui ont monté. Donc du coup, on est toujours en grid avec 75 points. Donc c'est très positif, mais attention, plus on va être dans le vert, plus il va y avoir une possibilité de crash par la suite. Donc pour l'instant, je ne dis pas que ça va crash. Donc pour le moment, je n'en parle pas parce que c'est quelque chose qui, pour moi, va arriver, mais pas tout de suite. Donc pour le moment, profitons de ces hausses pour faire un petit peu de sous-sous. La carte thermique de liquidation sur BTC, on voit qu'on avait été chercher le 14 janvier ici la liquidité qui se trouvait vers les 96 000, ça a été fait, donc du coup ça a monté, monté, monté. Ce qui est bien, c'est qu'on a pratiquement aucune liquidité, enfin il y en a mais pas beaucoup au sud. Mais par contre on en a au nord qui commence à s'accumuler un petit peu, donc du coup c'est plutôt sympathique, ça nous permettrait d'aller chercher les 102 000, voire peut-être même plus ici. Donc là, au niveau aussi, 108 000, 110 000, il n'y a quasiment rien. Attention quand même, mais en tout cas c'est positif. Cependant, attention qu'on accumule quand même des liquidités petit à petit hein, sur notre chemin. Donc à un moment donné, ça va crash et aller chercher toutes ces liquidités-là pour ensuite repartir. Donc attention. On a encore une journée assez importante avec à 14h30 beaucoup de statistiques importantes, hein, puisque même à 16h, on a les stocks des entreprises. À 14h30, on a les ventes de détail américains, prix à l'importation, inscriptions aux allocations chômage. Ça va être vraiment très important. Donc 14h30, les marchés peuvent encore bouger un petit peu. Donc faites gaffe si vous êtes en trade ou si vous lancez un trade dans cette heure-là. Je vous conseille quand même d'attendre un petit peu, voir ce que le marché va faire. Donc si les statistiques sont bonnes, eh ben, du coup ce sera bon pour le marché continuer sa hausse. Par contre si les statistiques sont mauvaises, eh bien du coup on peut avoir une correction pour la hausse qu'on a eue hier. Au niveau de l'index d'alcool season, eh bien du coup nous sommes à 53. Donc on a monté un petit peu, parce que les alts ont monté un petit peu, donc c'est tout à fait logique. Mais on traîne toujours au milieu pour le moment. Donc encore aucune décision n'est prise réellement par rapport à cet indicateur. Et au niveau du top 50 performance, eh bien, du coup nous avons un virtuel qui est parti. Donc c'était peut-être un bug ou pas. Je ne sais pas, mais en tout cas... il est plus là. On a toujours BGB qui est là et on a HBAR qui est passé devant hein, avec 574%. Puis on a XRP, XLM, Algo, TKX, ADA quand même qui fait de très belles performances actuellement par rapport au BTC. Donc un gros dossier qui date quand même depuis plusieurs années, du précédent cycle il me semble. Donc pas mal. Franchement ADA, je ne l'aurais pas cru. Et puis nous avons toujours les Tao à moins 16%, donc ça récupère un petit peu de couleur. On a Fetch, Aptos, IMX, TIA et STX qui sont en négatif. Quoique Fetch, il est peut-être en positif, mais pas le grand-chose. Bon, 0%, voilà. Il est pile poil à 0. Ok, au niveau des émissions de tokens, nous avons Arbitrum qui va émettre pour 71 millions de dollars de tokens. Sachant que ça représente 2,20% de la circulation supply plus supply qui est à 37%. Donc faites attention quand même avec ce token là parce que toutes les semaines il y a quand même plus de 2% des tokens qui sont émis. Si la potentielle pression vendeuse n'est pas absorbée par des acheteurs, et bien du coup on aura une baisse des prix sur ce token là. Donc dans 4h50. Ensuite nous avons Prime qui va émettre pour 11 millions 600 000 dollars, ce qui représente 1,42% de la circulation supply. Et pareil, c'est à peu près tous les 7 jours. Pour ce token, puis on a ASTR qui lui va émettre pour pas grand chose, hein, 600 000 dollars, puis 533 000 pour Mocha et 1 inch pour 140 000 dollars. Donc ça c'est vraiment pas beaucoup. Bon ça c'est pour demain, mais voilà. En tout cas, 0,13% et 0,15%, c'est vraiment pas grand chose. Par contre, dans 7 jours, pour Mocha, il y aura 2,70%. Donc là, ça a déjà un petit peu plus important. Donc Mocha, pour l'instant, ça va. Dans 7 jours, par contre, attention. Du coup, on m'a demandé en commentaire de faire une analyse technique sur AR. Donc c'est ce que nous allons faire. Alors si jamais vous voulez demander une analyse technique sur un token qui se trouve sur une plateforme d'échange disponible sur TradingView, eh bien n'hésitez pas, je serai ravi d'en faire
une analyse. Alors, la première chose qu'on peut constater sur AR, ben, c'est que, mine de rien, ça bouge pas mal. Hein, donc, il y a beaucoup de baisse, beaucoup de hausse. Donc ça bouge plutôt pas mal, c'est assez volatile, donc ça c'est plutôt sympa. Donc ici on est sur un canal descendant, on voit qu'on accumule les résistances, les order blocks de vente, ici, 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 ici et ici. Cependant, ce qui est positif, c'est qu'on a un order block d'achat ici et on est repassé au-dessus de ce support qui était une résistance auparavant. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça signifie qu'on aurait potentiellement un retournement. Ce qui est confirmé, selon moi, par au niveau du wave trend ici, une divergence haussière. Là, je l'ai vu tout de suite. On le voit. Hop, voilà. Donc on a le wave trend qui monte et par contre, on a le prix qui baisse. Donc ça, c'est une belle divergence haussière. On le voit également aussi sur l'Ishimoku Oscillator. D'accord. On le voit également sur les moyennes mobiles ici. Même si au niveau du MACD, c'est pas ce que je recommande. On le voit au niveau du Wave Trend ici aussi. Et même au niveau du RSI, on le voit également. Hein, on le voit ici. Donc on a une grosse divergence haussière. Sur tous les indicateurs, ça se voit. Donc pour moi, je pense qu'on est reparti pour un petit cycle haussier sur AR. Donc ça c'est plutôt positif. Je l'ai pas vu malheureusement, j'aurais dû le voir, mais je l'avais pas dans ma liste, donc du coup je viens de le voir là tout de suite maintenant en direct. Sinon j'aurais pris très clairement ici une position, mais bon c'est pas grave. Donc là pour moi, là ça reteste un petit peu, donc ça fait un petit pullback. Pourquoi? Parce que ici on voit qu'on a eu un double bottom ici qui est validé. Donc le target du double bottom pour moi se trouve ici, dans cette zone là. Donc je pense qu'on devrait aller chercher sur AR les 20 $, 138. Pour moi, c'est une target intéressante ici. Si jamais ça va plus haut, bien ça pourra aller chercher alors les 22 $, 217, mais il y a des résistances ici. On a une nouvelle résistance à 23,54, à 24,32 et enfin à 28 $, 24 à ce niveau-là. Donc pas mal. En tout cas, ceux qui l'ont pris entre 14 et 15, eh ben, GG à vous. Parce que c'était un beau move à faire. Voilà pour cette analyse technique. Simple et efficace. Hein, pas besoin d'en parler pendant 6 semaines. On voit les patterns, on voit les supports et les résistances. Au final, que demander de plus? Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, rejoindre mon Telegram, vous abonner. Et bien sûr, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao!